et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La Covid-19 regagne du terrain, 20 cas positifs détectés en 24 heures parmi 13 cas de contamination locale recensés à Bonne-Terre-Vacquois, cette région décrétée zone rouge depuis cet après-midi. Entre-temps, c'est l'incompréhension parmi les patients testés positifs. Balai incessant des policiers et barrages routiers érigés sur place, seuls les employés des services essentiels pourront circuler. L'ordre alphabétique de nouveau appliqué dans les supermarchés et hypermarchés à Bonne-Terre-Vacquois. À la une également, 7 suspects arrêtés après l'agression de 2 policiers à Clairefonds-Vacquois mardi dernier, parmi 3 femmes. Arrêté dans l'enquête sur la saisie record de drogue à Pointe-aux-Canonniers, 3e nuit en détention pour le constable Kevin Jumont. Il a été provisoirement inculpé de complicité pour trafic de drogue ce matin. Autre inculpation provisoire ce samedi, celle du père des frères Gorobi pour blanchiment d'argent. Et puis des vacances en ligne, une aventure artistique, créative et inspirante que vous propose l'Institut français de Maurice à partir du 10 mai. Le nombre de cas positifs à la Covid-19 repart à la hausse. En 24 heures, 20 cas de contamination locale ont été recensés. 12 cas détectés hier soir à Bonne-Terre-Vacquois et 2 nouveaux cas dans la région de Candiabre. Ce soir, 6 nouveaux cas ont été enregistrés. Il s'agit de 3 habitants de Candiabre, d'un habitant de Taillac et d'un habitant de Rosebel. Le frère de ce patient est un cas positif détecté le 3 mai dernier à New Grove. On compte également un nouveau cas positif à Bonne-Terre-Vacquois ce soir, ce qui porte à 13 le nombre total de contaminations recensées dans cette région. Décrété zone rouge, Bonne-Terre-Vacquois coupée des autres endroits du pays depuis 15 heures ce samedi. Une décision du High Level Committee sur la Covid-19. Du coup, balai incessant des policiers à Bonne-Terre-Vacquois. Alors que des patients testés positifs à la Covid-19 sont dans l'incompréhension. À l'instar de Salim, ce jeune homme dit ignorer comment il a pu contracter le virus alors qu'il n'est pas sorti de chez lui. On est côté commencé, côté fini. L'inet vini, aujourd'hui, mon testé positif. Il n'est pas nécessairement qu'ils ont dit qu'il virus 5 millions ou soit hier. Il y a 14 jours de cela. Et là, le 14e jour, qui commence mon ligne positif. La candidate est plutôt vine demande un petit peu plutôt âgé. Peine paniquer. Si paniquer, les clients ont une situation préférable, ou finir GLI pour eux-mêmes, ou très sous moral, ou stay strong, jusqu'à 40 ans fini, c'est là où tout ok, pas de problème. Et on a dit qu'on est positif. Même on prend précaution, on a dit qu'on prend une terme positif. Ça veut dire que qu'ils ont fait, moi, je dis pas sortir, moi. Ou sortir, dit spécifique, soit l'acheter ou manger, boire, ou qui tout l'un des ou rentrer, ou rester dans la case, ou pas joindre aucune famille, quand même famille décédée, quand même famille jeune, ou pas jeune personne, jusqu'à qui ça m'a d'aller, là, comment là d'aller, je suis sorti à la mer, nager, puis n'a problème. Parce que, quand on dit, moi, je vais sortir, je réside dans la case, et puis avant confinement, je work from home, après confinement aussi, je vais petit peu encore work from home, parce que je vais partir encore reprendre travail. Je vais pas en contact avec personne, mais je vais tester positif. Bonne-Terre-Vacquois compte environ 2000 habitants et plusieurs familles ont été placées en quarantaine, notamment celle de Fatima dont l'époux a été testé positif hier soir. Cet octogénaire qui a reçu la première dose du vaccin AstraZeneca est actuellement en traitement à l'hôpital INT Émilie Payenne. La nouvelle est tombée hier soir chez la famille de Fatima. Son époux est positif et a dû être transporté au centre de traitement de INT. Je ne comprends pas que ça arrive, parce que moi, attends parler, à soi, papa petit n'allait, il pense que tu n'allais, dans le INT. Et là, on a donné qu'une fait recette, fait signe avec tout le monde dans l'endroit voisin. Et là, une fait test, une trouvait, comment dire, laver, un petit peu couverture, il fait des gens douleur un petit peu. Et puis, on demande, il fait un peu, quand il pas bien la fille, bien frais, il nous fait carême. Ben, il est bien, hein. Il y a toujours une bière récemment, il donne un peu de calmant, médicament, quoi. Ben, il ne réfère rien. Je ne trouvais du positif. Elle ne comprend toujours pas comment son époux a été contaminé, mais elle soupçonne qu'il aurait pu avoir contracté le virus avec un de ses voisins qui travaille à Candiabre. C'est une bras, qui va rentrer, elle a une Michel, il travaille dans la boulangerie. Seulement, il habite là-bas, quoi. Il va et vient. Son voisin contracté ça. Mais ce madame, non. Le droit du monde, non. Mais après, quand c'est mon frère là, on peut apprendre qu'il disparaît l'autre, finalement. Il y a soin de prendre l'autre en co-positif, il aller. Son seul regret aujourd'hui, c'est de ne pouvoir célébrer l'Aïd avec toute sa famille. Ils seront tous confinés, chacun dans leur chambre d'hôtel. Mais la 3 garçons, ils sont moi dans l'appartement, la famille. Nous, on va célébrer. C'est pas qu'une fan famille.
Garçon là, pas positif, il est négatif. Mais là, aujourd'hui, là, vous prenez tout dans la famille de pour aller. Là, comme monsieur est une positive, votre grand-père, de la cause ça, quand là, vous prenez toute la famille. D'autres membres de sa famille attendent de connaître le résultat de leur test PCR effectué aujourd'hui. Pour contenir la propagation du virus, les entrées et sorties à Bonne-Terre-Vacquois sont strictement contrôlées. Un plan de déviation a été mis en place. Seuls les employés des services essentiels pourront quitter la zone pour l'accès aux supermarchés et hypermarchés. L'ordre alphabétique sera appliqué. Explication avec le DCP Krishna Diagro. La région de Bonne-Terre rentre en zone rouge, ce qui veut dire que nous minimise l'entrée et sortie dans la région de Bonne-Terre. Seulement, c'est bis qui traverse la région qui peut nous les autres aller. Alors, il y a un plan de déviation que peut nous annoncer. Mandiboun qui peut descendre dans le poil Condos, tout ça là, j'ai besoin de passeport Solferino, ou bien j'ai pas passeport Jumbo, ce qui connaît que chemin là bloqué. C'est une bonne alternative. Il y a beaucoup d'alternatives dans la région de Bonne-Terre. Approvisionnement, il faut pareil comment nous pouvons faire dans la région, le sud, là. L'approvisionnement se fait entre, 10 heures à 6 heures. Une bande d'affaires alphabétique, tout ça là, il est appliqué pareil. Le travail chez l'immobilier, c'est very essential work, hein. Pas pour les bandes qui, tout le monde pas pour social travail. Alors, il paraît que moi, dans les cas de Lucifer des Highlands, même style. 7 suspects arrêtés après l'agression de 2 policiers à Clairefonds, numéro 1 Vacquois, aux petites heures mardi dernier. Parmi 3 femmes, les 2 constables se sont rendus sur place après une plainte pour pollution sonore. Arrivés sur les lieux, les constables ont été insultés et plusieurs objets ont été lancés en leur direction. L'un des policiers s'en est sorti avec 3 points de suture au visage. 3e nuit de détention pour le constable Kevin Jumont. Il a été provisoirement inculpé de complicité pour trafic de drogue devant la Bail and Remand Court cet après-midi. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Affecté à la SSU, ce policier de 40 ans a été arrêté jeudi soir dans l'enquête sur la saisie de 3,6 milliards de roupies de drogue à Pointe-aux-Canonniers dimanche dernier. Il est soupçonné d'avoir facilité le déplacement de plusieurs membres de cet important réseau de drogue. Et autre inculpation ce samedi, celle du père des 3 frères Garobi, Téchoua Garobi, alias Baboul. Une charge provisoire de trafic de blanchiment d'argent a été retenue contre cet habitant de résidence EDC à Grand-B. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, cet homme de 65 ans est maintenu en détention. Il a été arrêté hier dans l'enquête sur le volet de blanchiment d'argent après la saisie record de drogue à Pointe-aux-Canonniers dimanche. Le père des frères Garobi n'est pas inconnu des services de police. En 2011, il avait écopé de 2 amendes totalisant 830 000 roupies pour trafic de drogue. Je vous retrouve après la pub. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien.
Vous pourrez trouver nos bandes produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique près Cotou. Eagle Brand, The Spice Master. मुआज़ आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Pas d'erreur, c'est le sieur. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Le renvoi des élections municipales, la situation économique, la saisie record de drogue, l'incident au Parlement, mais encore la situation de la Covid-19. Autant de sujets abordés lors de la conférence de presse de l'Alliance de l'Espoir ce samedi. Le renvoi des élections municipales à une date non spécifiée est condamnable, soutient le leader du MMM Paul Béranger. Par ailleurs, Xavier Luc Duval a commenté le dernier rapport du Fonds monétaire international. Selon le leader de l'opposition, le ministre des Finances mène la population en bateau. Ruth Radjessar. Xavier Luc Duval est catégorique, c'est l'un des rapports du FMI le plus dur pour Maurice. Ce rapport contredit les prévisions de croissance de Renganaden Padayachi, souligne le leader de l'opposition. La différence est entre prévision IMF de 5% pour cette année-ci et prévision Padayachi de 18% pour l'année commencée là, 1er juillet 2021. Énorme différence. Padayachi, par contre, qu'il est quoi, qu'il est capable encore une fois en bête du monde, à jamais en bête du monde, mais heureusement qu'il a FMI peut ouvrir nous lisier. Commentant le renvoi des élections municipales, le leader du MMM, Paul Béranger, déplore qu'aucune date n'a été arrêtée. D'un côté, j'ai pour reopen borders à quelques jours, early reopening of borders. L'autre côté, prévoir pour envoyer l'élection à cause du Covid débanané. Nous, ce qui nous condamne, c'est open-ended. Parce que, non, il n'y a pas empêché, après des ans, c'est posé. Après des ans, il y a le Covid encore là, encore un petit peu de Covid, un danger à l'horizon, réenvoyer encore, non. Nous condamnons le fait qu'il n'y ait pas dit à nous qui, aussitôt, qui circonstances permettent, aussitôt, qui circonstances Covid permettent, pour une élection. Pour sa part, Nando Boda réclame la démission de la ministre Kalpana Kunjusha après l'incident survenu à l'Assemblée nationale mardi dernier. Et quand nous guettons qui, dans le pays, tout le monde connaît, qui s'en prononce ce propos-là. Et maintenant, on peut me dire comme ça que c'est un coup monté. Ben pour nous, c'est une situation inacceptable. C'est une insulte sans précédent. Et pour nous, nous demandons la démission de la ministre. C'est ce qui le peuple tendait, ce qui tout le monde entendait, et l'inacceptable d'un parlement comme Mme Maurice, comme nous fin habitués. Rochibadin est lui revenu sur la saisie record de drogue à Pointe-aux-Canonniers. Le leader du Réforme Parti réclame des explications du Premier ministre sur les récentes enquêtes concernant les saisies de drogue. Ce qui est important, c'est bien expliquer à la population que ça va une gros caisse là, ça va une grosse saisie là. Et qui fait à chaque fois énormément de monde qui est lié avec le MSM. Les membres de l'Alliance L'Espoir ne cachent pas leurs craintes quant à la situation économique du pays et disent craindre une troisième vague de la Covid-19. Et la diaspora mauricienne participe à une élection générale virtuelle depuis minuit. Jusqu'ici, 5300 Mauriciens expatriés ont participé à cet exercice qui se poursuivra demain. L'objectif est d'élire le parti politique le plus apte à diriger le pays. L'initiative revient à la Mauritius Global Diaspora. La diaspora mauricienne vote pour les candidats qui étaient en lice lors des législatives de 2019 et les résultats seront proclamés le 10 mai prochain. Explication avec Kovilen Narsingen, membre fondateur de Mauritius Diaspora. Nous faisons gagner à peu près 5300 personnes qui déjà participent dans cette élection-là. Il y a beaucoup de monde qui peut encore il y a un petit problème technique, mais nous avons l'équipe d'hier qui est exact. On va penser que jusqu'à demain, nous pouvons encore une fois beaucoup de gens. Sur le mauritiusglobaldiaspora.com,
Et vote pour continuer jusqu'à minuit demain. Après, nous pourrons annoncer les résultats à une heure, peut-être vers 18h, 19h, heure de Maurice, pour montrer un petit peu, nous, l'indépendance, que nous faisons dire dans tout le monde débat, tout le monde émission, nous, la politique, nous n'avons aucun parti politique qui nous affilié. Et donc, pour montrer le bon déroulement et pour montrer le logiciel, c'est-à-dire les décomptes qui finissent faire automatiquement, nous pour invite toi la presse à Maurice pour get le logiciel, les décomptes live. Si vous n'avez rien prévu pendant les vacances avec vos enfants, c'est l'occasion d'en profiter. L'Institut français de Maurice vous propose une aventure artistique, créative et inspirante en ligne à partir du 10 mai. Conçue spécifiquement par des créatifs, des professeurs, les activités offrent la possibilité aux jeunes de s'initier, de se perfectionner dans un domaine créatif de son choix ou de consolider ses acquis en langue française. Tous les ateliers sont conçus sur 15 heures par semaine, soit 3 heures par jour. Au programme, des ateliers adaptés aux enfants de 7 à 10 ans, mais aussi aux adolescents de 11 à 15 ans. Le maximum des participants est de 12 par groupe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Vous pensez déjà à un succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis.